طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير. Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais commencer par m'excuser parce que la semaine dernière je vous ai pas sorti de vidéo. Malheureusement j'étais un peu overbookée à cause de mes jobs. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui je suis organisée et j'ai réussi à vous préparer 2 vidéos. Donc il y a celle-là et il y a l'autre pour celle de la semaine prochaine qui est déjà prête. Donc aujourd'hui le thème de notre Yas Talk ce sera sur après la difficulté, il y a certes une facilité. Franchement, ce Yas Talk, ce sera vraiment un message d'encouragement pour toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles à l'heure actuelle et qui n'arrivent pas à voir la lumière. Sachez que Dieu voit vos efforts, que Dieu est avec vous, où que vous soyez, Dieu est avec vous et il voit que vous êtes en difficulté. Et lisez le Coran et vous verrez que dans ce verset, en fait, on comprend que après la pluie, il y a le beau temps. Après la difficulté, il y a la facilité. Et cette année, j'ai tellement vécu ce verset. C'est vraiment un truc de fou. J'ai tellement vécu ce verset, en fait. J'étais dans une période où il n'y a rien qui allait. Niveau études, niveau personnel, niveau... Tout était un peu du n'importe quoi. Mais par la suite, avec de la patience, avec du temps, avec de la discipline, j'ai été tellement facilitée par Dieu par la suite. Et sachez que Dieu connaît vos limites. Il sait ce qui est bon pour vous. Et il connaît, il ne va jamais vous éprouver par quelque chose qui n'est pas de votre capacité. Il voit vos efforts et ne lâchez pas ces efforts-là. Il faut un minimum de patience pour obtenir cette facilité. Et toute votre vie sera managée par ces épreuves-là qui vous arriveront. Plus vous allez atteindre un seuil de piété, plus vous allez être éprouvé. Et malheureusement, ça fait partie de la routine du croyant en fait. Bon, pas malheureusement, c'est heureusement. Parce que si on n'est pas éprouvé dans cette vie-là, si au final on n'a jamais de difficulté dans notre vie, on ne comprendra jamais la valeur de Dieu, on n'aura jamais besoin de l'aide de Dieu. On sera toujours égoïste à se dire que tout est à nos mérites, tout est parce que nous, on a fait les efforts, mais en réalité, toujours se rappeler, et ces épreuves-là permettent de vous rappeler qu'en fait, sans Dieu, vous n'êtes rien. Que c'est Dieu qui contrôle tout. Que c'est lui qui décide si vous êtes heureux ou malheureux. Que malgré les pertes, malgré le temps qui passe, vous êtes contrôlé par Dieu. Votre destin est écrit par Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est vrai que vous pouvez avoir on a bien évidemment un libre arbitre. On peut vouloir, mais on ne peut pas vouloir si Dieu ne l'a pas voulu, bien avant. Et c'est important, je trouve, d'en apprendre plus sur le destin, etc. pour comprendre un peu ce seuil. En fait, le destin, c'est comme un arbre. Allah vous donne la capacité de choisir si vous voulez aller à droite ou à gauche. Il vous donne la capacité de suivre quelle branche. Mais en soi, l'arbre, il a déjà été écrit par Allah. Allah a déjà tout décidé pour vous. Et il est super important de se rassurer en se disant que cette difficulté-là n'est qu'une phase qui un jour passera et qu'après cette phase-là, vous allez avoir une facilité. Et c'est vrai que moi, personnellement, j'ai été éprouvée par rapport à mes études. Et je ne voyais plus la lumière. Vraiment, je me disais que c'était fini pour moi, qu'au final, j'allais pas y arriver ou j'allais redoubler. Mais alhamdoulilah, j'ai été tellement surprise par cette fin d'année et les résultats que j'ai eus, alhamdoulilah. J'ai eu des résultats que je ne pensais jamais avoir. Et franchement, faut jamais perdre espoir. Faut toujours garder espoir. Toujours se dire que ce que tu vis aujourd'hui, c'est pour une raison. C'est pour t'apprendre quelque chose, c'est pour t'apprendre une leçon. Il faut toujours voir le positif dans le négatif. Il faut toujours voir la lumière. Il faut toujours avoir espoir que si Dieu m'a mis ça dans ma vie, Dieu, il me veut que du bien. Il faut toujours avoir une bonne vision de Dieu, une bonne opinion de lui. Et se dire que Dieu ne va pas vous éprouver pour rien. Dieu ne va pas vous apporter des difficultés en vain. Il vous éprouve car il vous aime, car il veut pour vous le meilleur. Et parfois ces épreuves-là sont arrivées dans votre vie pour vous éviter un mal, ou pour vous éviter un péché, ou pour
vous rapprocher de Dieu. Et il est important de comprendre que cette sphère, en fait, ce cercle vicieux ou que vous pensez que vous êtes piégé dedans, c'est faux, vous n'êtes pas piégé. Il faut seulement de la patience. Il faut de la patience, il faut de l'espoir. Espérez vraiment, rêvez, incitez-vous au bien, challengez-vous. Faites que demain ne soit pas comme aujourd'hui. Tentez le tout pour le tout. Et vous verrez que avec un pas, vous allez réussir. Et Allah, il va vous faciliter par la suite. Allah ne vous demande que un pas. Que un pas. Et le reste, c'est à vous de faire... et le reste, il vous facilitera vraiment. Et je dis ça par pure expérience. Par rapport à ma vie. Vraiment. Et parfois, Allah ne nous demande pas beaucoup, vraiment. Il nous demande juste le minimum. Après, c'est à toi de réussir à en faire plus, petit à petit, en t'améliorant dans ton dîner. N'oubliez pas que l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante. Donc, mettez-vous des objectifs atteignables dans votre situation. Et après, petit à petit, croyez en vous pour faire mieux. Et cette difficulté que vous vivez aujourd'hui, n'oubliez pas qu'elle est éphémère. Cette dunya, elle est éphémère. Donc, cette difficulté est elle aussi éphémère. Et qu'après cette difficulté, vous allez avoir une grande facilité qui vous attendra. Et croyez en cette facilité. Ayez espoir qu'un jour ou l'autre, vous aurez ce que vous voulez. Et Allah vous accordera les doigts, les centaines de doigts que vous lui avez demandé. Patientez, soyez patient car Allah est avec les patients. Barakallahu fikum.